Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ça fait plaisir de vous retrouver. J'espère que pour vous, cette semaine ou ce début de semaine est une transition entre une période de vacances joyeuse, stimulante, qui vont vous laisser des souvenirs pour les années à venir, et un retour au travail qui s'annonce excitant, inspiré, heureux. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. J'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Je vous en ai parlé ces derniers jours, parce que c'est une conversation qui revient très souvent avec les personnes que j'accompagne, certes, mais aussi avec les personnes qui m'entourent et avec moi-même. Il s'agit de la place du wellness dans votre vie d'entrepreneur, de pilote d'entreprise. Qu'est-ce que j'entends par pilote d'entreprise? Eh bien, j'entends des personnes qui, comme vous, ont la responsabilité de la bonne conduite de leur entreprise, de la bonne adhérence de l'entreprise aussi sur la route, ou en tout cas du projet d'entreprise. Donc ça peut être des chefs d'entreprise, ça peut être des fondateurs, des fondatrices d'entreprise, ça peut être des professions libérales, ça peut être aussi des personnes qui sont dans des postes clés dans l'entreprise, à qui on a confié la responsabilité euh, du succès de cette entreprise. Ces postes ont en commun d'être des postes à haute tension. D'où l'importance de mon sujet, celui de la place du wellness. Alors, ce que je veux dire par wellness, c'est pas mais c'est aussi, c'est pas faire une petite routine matinale avec un peu de yoga et boire son thé vert. C'est extrêmement important, mais ça vient bien au-delà. Il s'agit carrément de porter une attention particulière à votre santé. Parce que préserver votre santé, c'est, et à mon sens, c'est absolument évident et j'espère que ça l'est pour vous aussi, préserver votre santé, c'est un prérequis pour un succès que j'appellerais, que je qualifierais d'éthique. C'est-à-dire un succès que vous allez créer en fonction de vos valeurs, de vos conditions, avec une finalité très claire pour vous. D'accord? Le succès tel quel arrive assez facilement et on peut payer un prix vraiment énorme pour ça, notamment se flinguer sa santé, se cramer sa santé. Moi, je vous parle d'un succès éthique, un succès où on y arrive en équilibre et un succès qui vous correspond à votre vision initiale, d'accord? Ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental pour moi et que j'essaye de rappeler encore et encore, enfin, j'essaye, je le martèle encore et encore aux personnes que j'accompagne. Votre santé est essentielle. Pourquoi? Parce que vous avez ce métier passion. Vous poursuivez quelque chose qui est quasiment, qui tient de la mission. C'est taxant, c'est exigeant, c'est parfois fatigant, mais vous avez un focus énorme, vous avez une passion, donc vous allez continuer à donner, à donner, à donner. Par moments, vous sacrifiez des moments en famille, votre santé, votre sommeil, par moment. Parce qu'on sait que c'est parfois le prix à payer, et comme on est porté par une mission, on ne le sent pas forcément. Il y a un côté quasiment romantique dans la démarche, en se disant ah non, mais là, je donne, je donne. Vous savez, ça me rappelle un peu, pour ceux ici qui ont connu la maternité, ces premiers moments, ces premières semaines, parfois ces premiers mois, où on donne, on se donne. C'est quasiment animal, et pourtant, en se donnant trop, pardon, je vais y arriver, et bien là aussi, en fait, ça tient plus du sacrifice que du don, et ça n'a finalement pas d'intérêt, puisque le prix à payer est de vous flinguer votre santé. Il y a du stress aussi qui se dégage de tout ça, du stress positif, on sent l'adrénaline qui nous donne une force qu'on ne se sentait même pas possible. Mais pour ce stress positif, il y a aussi beaucoup de stress négatif. Et petit à petit, à force de sacrifier des petites choses, des petits moments, des éléments de sa vie, parce que la mission est si belle, le jeu est si beau, eh bien, ça devient finalement le nouveau rythme. Et là s'installe un des plus grands troubles faits que je connaisse dans la vie des pilotes d'entreprise ou des entrepreneurs. Et non, je ne parle pas du contrôleur fiscal. Non, je parle de l'anxiété. Quand vient s'installer l'anxiété, là, mes amis, on est mal. Parce que l'anxiété, ça va vouloir dire une porte ouverte
vers un sommeil complètement pourri et difficile à réparer. C'est la porte ouverte vers d'éventuelles addictions au sucre, à l'alcool, à d'autres substances qui nous aident à compenser, à se calmer, en tout cas sur le moment, évidemment pas du tout à court, moyen ou long terme, mais en attendant, ça nous donne l'énergie nécessaire, le focus nécessaire, la concentration nécessaire. Je suis une ancienne avocate d'affaires, croyez-moi, j'ai vu beaucoup de soi-disant remèdes à l'anxiété passer. Il faut faire très attention à ça, d'accord? Je sais que je vous apprends rien en disant ça, j'espère que j'enfonce une porte ouverte, mais ce que je sais aussi, c'est que quand on est dans un état d'anxiété énorme et que malgré tout votre entreprise, votre équipe, vos clients ont besoin de vous, et ben c'est là qu'on a tendance à se tourner sans forcément se poser trop de questions sur soi, sur son bien-être, sur sa santé. On se tourne vers ce qui est présent. D'accord? Donc oui, c'est peut-être une porte ouverte, c'est peut-être une évidence, mais rappelez-vous que quand les moments deviennent difficiles, c'est un peu moins évident. Ce que je veux vous dire, c'est que pour éviter que votre santé soit compromise, eh bien, il va être fondamental de canaliser et de catalyser ce stress. Le stress va être là. Je ne connais pas une personne autour de moi qui ait un métier ou qui ait un poste de pilote d'entreprise qui soit chill babe en 24 heures sur 24. Non, je ne connais personne. Et pourtant, beaucoup de personnes que j'accompagne sont elles-mêmes dans le milieu du wellness et le font avec passion. Et ben, elles-mêmes, ces personnes, vivent le stress, doivent se rappeler un moment de prendre quelques pas de recul, un moment de pause, parce qu'elles sentent que, ben, ça sent le roussi, elles sentent que c'est en train de se cramer la santé. D'accord? Donc, même les personnes qui sont complètement impliquées, qui sont des apôtres du milieu du wellness, même elles le ressentent. Ok? Donc, on ne prend pas ça à la légère. Portez une vraie attention à sa sphère de bien-être. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on inclut là-dedans? Alors moi, dans mon expérience personnelle, c'est-à-dire pour moi-même, j'inclus ma santé physique et j'inclus mon sommeil. C'est la première chose à partir pour moi. Dès que je manque de temps, parce que je dis oui à trop de choses ou parce que je me fais dévorer par une mission qui est en cours, j'ai tendance à, je n'arrête plus, mais mon premier réflexe va être d'arrêter d'aller faire mes 6 km par jour, par exemple. Ça va être d'arrêter de bien manger. Des petites choses toutes bêtes comme ça, mais l'alimentation, le sport, ça prend quelques petites minutes par jour de vous faire votre propre salade, votre propre plat de légumes, avec une petite protéine qui va bien. Mais ça, c'est hop, qu'est-ce que je remplace ça par un truc hyper rapide que je vais manger. Je vais même pas le manger, je vais le bouffer devant mon ordinateur en ne pensant même pas à ce que je fais. Donc, je vais être là à déglutir de façon assez peu élégante, mais efficace, parce que moi, je me serais alimentée, mais je ne me serais pas bien alimentée. J'aurais juste attrapé le premier truc qui me passe sous la main. Je n'aurais pas pensé à un repas équilibré. Je vais aussi passer ma journée les fesses carrées dans mon fauteuil, scellées, quasiment scellées dans mon fauteuil, et je vais oublier d'aller faire... Enfin, c'est même pas que je vais oublier, je ne vais pas y penser. Je ne vais pas mettre en place l'énergie nécessaire, le temps nécessaire pour aller faire mes 5, 6, 7, 8 kilomètres qui pourtant me font un bien fou. D'accord? Je connais ça maintenant sur moi. Donc, je mets en place mes petits repères. Mais ça, je vais y venir après. Ce que je vois beaucoup aussi chez mes clients, c'est le sommeil. Et ça, alors là, c'est reconnaissable entre tous. Le sommeil qui commence à partir en eau de boudin. On commence à se coucher avec trop d'idées en tête, hein, le petit vélo qui tourne dans la tête, puis on va se réveiller à 2 heures du matin, puis on va se réveiller à 4 heures du matin. Bref, on a un sommeil complètement pourri, puis on va se réveiller parce qu'on a faim, on va aller manger un truc sucré qui va encore plus nous pourrir notre sommeil. D'accord? Donc là, c'est le petit cercle ou le cycle infernal qui se met en place. Parce que mauvais sommeil, quand vous sortez du lit comme une épave le lendemain matin, eh ben vous avez envie de quoi? Un petit œuf à la coque? Petite lichette de fromage de chèvre? Non, vous avez envie d'un truc sucré. Vous avez besoin d'énergie. Donc votre corps, il est là. Ramène-moi du sucre, glucose. Eh ben non, parce que du coup, vous faites un énorme truc bien sucré, croissant au miel, mon vice absolu, trempé dans du café, évidemment. Et du coup, 2 heures plus tard, tout blafard, vous crevez de faim à nouveau. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben à nouveau, on appelle au sucre. Et là, c'est parti.
le sommeil est pourri, votre journée va avoir un taux d'énergie quasi zéro, le mental va être tout brouillon, brouillard, et alors là, vous êtes parti pour des semaines comme ça. Le sucre appelle le sucre, la fatigue et l'épuisement. Vous n'arrivez plus à avoir des pensées claires, on s'énerve facilement. Bref, stress positif peut-être, mais qui se transforme tout de suite, très rapidement, en stress négatif. Donc, on ne rentre pas dans ce cercle, dans ce cycle infernal. Une de mes amies coach, Lucie Paul Chevance, a cette phrase que j'adore. Elle dit que la physiologie agit sur la psychologie. Et c'est vrai, mais combien de fois on l'a vu? Quand on ne prend pas soin de soi, de sa machine, de son sommeil, de son hygiène de vie, eh ben, pam, 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 on tire sur la corde. Et petit à petit, eh ben, les petits problèmes se cristallisent, les petits problèmes de santé se cristallisent, se créent, s'accumulent. Et là, eh bien, vous vous retrouvez à devoir vous occuper de façon intense de votre santé et donc vous ne pouvez plus vous occuper comme vous le souhaitez d'autres choses plus intéressantes sur le moment, comme par exemple votre entreprise, votre vie, votre vie sociale, votre vie familiale. D'accord? Donc, encore une fois, faites une vraie place, préservez votre santé. C'est un prérequis pour le succès de votre entreprise, votre succès à vous. D'accord? Donc, que faire? Eh bien, prêtez attention. Renforcer, protéger, soutenir, prévenir votre sphère wellness. Comment? Eh bien, apprenez à vous connaître. Tout à l'heure, je vous disais que pour moi, très clairement, je sais, ça fait quelques décennies que j'ai un taux de stress assez intense professionnel ou causé par ma sphère professionnelle. Eh bien, se connaître. Qu'est-ce qui part en premier chez vous? Est-ce que ça va être l'équilibre physique, c'est-à-dire faire du sport? Quand je parle de sport, je veux dire vous mettre en mouvement. Est-ce que vous avez tendance à ne plus sortir? Est-ce que la petite balade matinale pour capter de la lumière du jour, ce qui va devenir très important là avec les prochaines semaines, les prochains mois, recevez de la lumière naturelle tôt le matin pour un bon équilibre sur votre journée. Donc, est-ce que ça, c'est la première chose qui part? Est-ce que vous allez commencer à mal bouffer? Pardon, mal manger, bref, bouffer. Est-ce que c'est votre sommeil qui va partir? Est-ce que vous avez tendance à ce moment-là à repartir vers quelque chose, je ne sais pas, l'appel du sucre, l'appel de l'alcool, l'appel d'autre chose? Soyez honnête avec vous-même d'ailleurs, c'est important. Ok? Cette conversation, elle est vraiment entre vous et vous. Moi, je suis là pour vous si vous en avez besoin. Mais soyez très transparent, très honnête avec vous-même. Là, ça va vous apprendre à reconnaître les signaux faibles et les signaux forts. Ok? Quand vous voyez que votre sommeil se trouble, qu'est-ce que vous allez faire? Ensuite, ça va être vous poser des limites, vous auto-équilibrer. Est-ce que oui, certes, en ce moment, il y a un gros stress financier dans votre entreprise, ce qui signifie que, je ne sais pas, peut-être une levée de fonds, peut-être une conversation très complexe très difficile avec votre banquier ou vos investisseurs, je ne sais pas ce que ça peut être. Auto-équilibre. Ok, vous allez traverser ça. Est-ce que peut-être vous pouvez songer à introduire dans vos journées la cohérence cardiaque, la respiration, cohérence cardiaque? Ça prend absolument pas de temps, mais vraiment. Ça ne prend pas de temps et l'effet se ressent immédiatement. Donc ça, c'est pas faire une balade de 8 km. C'est au moins réintégrer un équilibre dans votre journée qui va vous permettre de vous maintenir à la limite, au nord de la limite. D'accord? Est-ce que c'est au moins vous alimenter de façon saine? C'est-à-dire que ce n'est pas des livraisons de pizza et de je sais pas quoi, à base de riz et tout. Non, est-ce que ça va être des légumes? Est-ce que ça va être des protéines légères? Ok, pas de la friture, des choses comme ça. D'accord? Mais prenez-en conscience. Ça veut dire que là, après avoir regardé cette vidéo, vous prenez 5 minutes en vous disant, bon, bah là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce qui va m'aider? Vous n'avez pas besoin de révolutionner votre vie, hein, absolument pas. C'est mettre en place des pratiques d'autorégulation. Vous vous connaissez, vous savez très bien quelle va être votre tendance. Est-ce que pour vous, ça va être le doudou sucre? Ok, mais alors, est-ce que votre doudou sucre, ça peut être 2 carrés de chocolat à la fin de votre repas du midi, qui lui aura été super équilibré, et quand vous allez savourer ces 2 carrés de chocolat, déjà, ça va être du chocolat minimum 70% de qualité, Constellation Cacao. Ça va être quelque chose que vous allez prendre le temps de savourer, non pas de vous baffrer comme ça juste pour avoir votre shoot de sucre. D'accord? Prenez le temps.
Est-ce que pour réintégrer la marche dans votre journée, ça peut être peut-être vous mettre un podcast dans les oreilles ou de préparer la réunion clé de la semaine pendant que vous marchez, mais au moins de ne pas être assis à votre fauteuil en pensant à la même chose, alors que vous pourriez avoir la même capacité de réflexion. Et là, petit secret, vous allez avoir une bien meilleure capacité à la réflexion si vous sortez, vous oxygénez et mettez le corps en mouvement. Peut-être que vous n'avez pas besoin de sortir et à ce moment-là, restez dans votre bureau ou chez vous, mais je vous recommande les brillantes vidéos gratuites de Ludipilate pour vous mettre en mouvement. Vous êtes certes dans votre bureau devant votre ordinateur, mais est-ce que vous avez vraiment besoin d'être en vidéo pour telle ou telle réunion? Et bougez-vous, d'accord? Mettre le corps en motion, en mouvement, va aider le cerveau à avoir des nouvelles idées, à adopter de nouvelles perspectives. Et aussi, c'est excellent pour votre inspiration, votre imagination. Donc, ça, c'est très important. Vraiment, cette petite vidéo pour vous rappeler l'importance de préserver votre santé. Encore une fois, je le martèle, préserver sa santé, c'est un prérequis, c'est fondamental pour un succès éthique. Quand vous flinguez votre santé, ça va devoir devenir votre concentration absolue. Et là, c'est fini. Je vous laisse. À bientôt.